Maseret Sanhedrin, résumé du Daf Kouf Dalet. La Gemara parle de la grandeur de la mitzvah de Chnasat Orchim, ou plutôt de servir à manger à ceux qui ont besoin. La Gemara dit cette mitzvah elle est tellement grande. Nous voyons au courant des générations que plusieurs choses sur cette mitzvah, autour de cette mitzvah-là, historiques. Premièrement, nous voyons 2 nations entières ont été écartées définitivement du peuple juif, parce qu'ils n'ont pas servi, n'ont pas proposé du pain et de l'eau aux juifs quand ils étaient dans le désert, Ammon et Moab. La Gemara dit encore, cette mitzvah-là, donc finalement, elle éloigne, comme on vient de dire, elle éloigne les proches, parce qu'Ammon et Moab étaient des cousins des juifs, et pourtant ils ont été écartés définitivement. Elle rapproche les loin. C'est Yitro qui s'est converti, qui a servi à manger à Moshe. Il a mérité que ses petits-enfants soient dans le Sanhedrin. Cette mitzvah aussi, elle sauve les Réchaïm de la punition. C'est-à-dire, Hachem, il ferme les yeux comme s'il n'a pas vu. Comme on voit concernant Micha qui avait une maison de Avodah Zara, et les Malachim voulaient le frapper parce que sa fumée se mélangeait avec la fumée du Mishkan, et finalement il a quand même été épargné parce que Kadosh Baruch Hu a dit oui, mais il donne de son pain aux gens qui passent en chemin, donc on va pas le frapper. La mitzvah aussi de servir à manger aux gens, elle fait résider la Shrina sur les prophètes de Avodah Zara. Il y a une histoire claire dans le Navi concernant un prophète d'Avodah Zara qui a mérité une névoie d'Hachem, rien que parce qu'il a servi à manger à un tzaddik. Et encore, enfin, dit la Gemara, encore une chose que nous voyons concernant cette mitzvah, c'est que celui qui même inconsciemment, Beshogeg, il n'a pas donné du pain à celui qui devait donner, il est quand même responsable de toutes les conséquences. Comme nous voyons concernant Yonatan, qui avait dit à David de se sauver de son père Shaoul, et il ne lui a pas donné du pain, et donc David, il s'est retrouvé affamé à demander du pain à Nov, la ville des Kohanim, qui lui ont servi du pain, et qui a fait donc comprendre à Shaoul, ou croire à Shaoul qui s'était rebellé contre lui et qu'ils étaient pour David. Du coup, Shaoul a frappé, il a tué toute la ville de Nov des Kohanim. Et de ça, et les conséquences, elles étaient très graves, de ça responsable, Yonatan, qui n'a pas donné du pain à David. Et encore, on n'a pas fini. Non, tout le reste est des conséquences, en fait. C'est-à-dire du fait que Nov, la ville des Kohanim, a été tuée, c'est une chose. Deuxièmement, Doeg Adomi a perdu son Alamabad à cette occasion. Troisièmement, Shaoul et ses 3 fils ont été tués dans la guerre des Pélishtim comme punition sur Nov Ira Kohanim. La Gemara dit encore, nous voyons d'autres rois qui étaient des grands Réchaïm, qui n'ont pas été cités parmi ceux qui n'ont pas de Olamaba. Comment ça se fait? Répond la Gemara, selon la conclusion de la Gemara, en réalité, ça marche comme ça. Un roi Racha qui est un fils tzaddik, son fils le sauve du Gehinom. Un roi Racha qui est un père tzaddik, le père ne le sauve pas du Gehinom. La Gemara dit, mais il y a encore un autre roi, comme Yoyakim par exemple. Répond la Gemara, lui, il a déjà été puni. Comme on a vu il y a quelques dapim, il y a une vingtaine de dapim, on a vu concernant Yoyakim qui a été, sa tête ne pouvait pas rester dans la terre, il n'a pas été enterré correctement. Non seulement ça, mais même finalement sa tête a été brûlée, son crâne a été brûlé. Et donc il a bien été puni ici déjà, donc il n'a pas perdu son lamaba. La Gemara dit encore, Chizkia a fauté en disant à Hachem, en se vantant en disant à Hachem, j'ai fait le bien devant toi. Et cette faute-là l'a mené à une autre faute, de demander un signe quand le prophète est promis qu'il va guérir. Cette faute-là d'avoir demandé un signe l'a fait fauter encore une autre fois, une 3e fois, parce qu'on sait bien, Avera, Goreret Avera, une faute entraîne une autre. Et donc spirituellement, ça fait quelque chose sur la personne qui a fauté, et donc là, il en est arrivé aussi à une autre faute, c'est d'avoir servi au Goïm, d'avoir invité des Goïm à sa table. Et ceci a causé l'exil à ses fils. Celui qui sert à manger
à des goïms, ses fils partiront en exil, et donc ça fait allusion à Daniel, Hanania, Mishaël, Azaria, qui sont partis à Babel pour servir le roi Nebuchadnezzar. Et eux, ils étaient les descendants donc de Chizkiyahu. La Gemara raconte encore sur Chizkiya, qui s'est réjoui sur les envoyés du roi de Babel, qui sont venus lui passer, donc de son temps ils étaient encore en paix, ils sont venus transmettre un bonjour de leur roi, qui voulait l'honorer en voyant le miracle que le soleil a fait 10 heures en arrière, quand il avait guéri, Chizkiya. On a vu ça aussi il y a quelques dapim. Et donc, Chizkiya les a reçus, il les a bien reçus, il leur a montré sa richesse, il leur a montré, sa femme leur a servi à boire, et il leur a montré ses trésors, il leur a montré aussi des armes spéciales qui pouvaient casser du fer, et donc ça c'est encore une faute de sa part. La Gemara dit concernant la Megillat Echa. La Megillat Echa, qui sont les lamentations sur la destruction du premier Beth Amikdash, et donc la Gemara fait beaucoup de drachot dessus. Pourquoi Echa? Echa c'est comme Gematria 36, parce qu'ils avaient transgressé le 36 avérotes sur lesquels on est chayav karet. Pourquoi Echa est rédigé sous forme de Aleph Bet? Parce qu'ils ont transgressé la Torah qui a été donnée en Aleph Bet. Pourquoi est-ce que c'est écrit encore? La Gemara nous ramène encore beaucoup de drachot sur les premiers psukim de Megillat Echa. On voit encore la grandeur, l'importance des Juifs, comment même le goy qui les avait kidnappés, en voyant leur grande chorma, il les a libérés, il dansait devant eux leur disant quel peuple élu sage, et il a fini par les libérer, les renvoyer chez eux. Encore d'autres psukim dans Echa toujours, le passage qui dit que Yerushalayim elle pleure à la nuit. Pourquoi c'est écrit 2 fois Bachot Ivke, pleurer elle pleure? Pourquoi 2? Pour les 2 Beth Amikdash. Pourquoi la nuit? Pourquoi le passage qui parle de la nuit? Répond la Gemara, soit ça fait allusion à la nuit de Tisha B'Av dans le désert dans laquelle ils se sont mis à pleurer sur la terre d'Israël et qui a été décrétée comme une nuit de pleurs aux générations à venir. Soit dit la Gemara, la nuit, celui qui pleure, on entend sa voix. Soit encore dit la Gemara, les étoiles pleurent avec lui. Ou bien encore dit la Gemara, celui qui l'entend, il pleure avec. Le pasuk encore décrit les pleurs de Yerushalayim comme une femme qui pleure sur son jeune mari. Le pasuk dit encore, ses ennemis ont pris le dessus, sont montés à la tête. C'est un principe que celui qui vient attaquer les Juifs, il devient toujours important. Non seulement ça, il se fatigue pas non plus. Quand il y a un décret contre les Juifs, il réussit, il se fatigue pas. Le pasuk dit encore Lo Alechem, comme nous on dit Lo Alenu. Le pasuk qui dit Lo Alechem, que vous ne souffrez pas, je ne vous souhaite pas de souffrir comme moi. La Gemara dit de là on voit que ce minag là de dire Lo Alechem, quelqu'un qui souffre, qui dit je ne vous souhaite pas que ça ne vous vienne pas, que ça vous n'arrive pas à ce que j'ai souffert. On apprend encore du pasuk, ils ont été comparés à des Réchaïm qui ont transgressé les mitzvot, puis encore, il y a une comparaison avec Sdom, la ville de Sdom qui a été retournée. En fait, elle a été brûlée au feu. Et ici aussi, il y a un feu qui est tombé du ciel pour brûler Yerushalayim. Mais cependant, une différence quand même, c'est que Sdom a été retourné et eux n'ont pas été retournés, parce qu'ils avaient quand même pitié les uns des autres. La Gemara dit encore d'autres drachot sur les psukim suivants dans Megillat Echa. Encore un pasuk dans Teilim qui dit que les ennemis mangent mon peuple comme du pain. Ils mangent du peuple, mon peuple, ils mangeaient mon pain. À quoi c'est dû? En fait, la Gemara dit qu'un goy qui mange le pain du juif, il sent un goût de pain, un vrai goût de pain. C'est-à-dire, il a un goût, et ça c'est en fait un décret contre les juifs pour leur donner envie aux goyim de manger, de profiter du pain des juifs. Et à quoi c'est dû ça? Au fait que les juges étaient corrompus. Ou bien les enseignants, les maîtres à l'école des élèves. La Gemara dit qui sont ceux qui ont cité ces gens, ces personnes qui n'ont pas de Olam Haba? Ce sont l'Anshei Knesset Agdola. Il voulait mentionner aussi Shlomo Ameler parmi ceux qui n'ont pas de Olam Haba, parce que le pasteur qui dit qu'il a fait du mal devant Hachem, alors qu'en réalité il s'agit de ces femmes qui faisaient Avodah Zara, et lui ne les a pas empêchés, il s'est marié avec des goyotes, il voulait les convertir et tout ça. Et la Gemara dit en fait,
Donc il voulait le mentionner aussi parmi ceux qui n'ont pas de Olam Haba, mais Akadosh Baruch Hu ne les a pas laissés. Il les a pas laissés le mentionner, donc finalement, il n'est pas rentré dans cette liste-là. Bien sûr que Shlomo Amelech, il a, lui, gagné son Olam Haba. La Gemara ramène contre ça une marloquette, et ramène un Tana qui ramène qu'en fait, tous ceux qui sont cités dans la Mishnah comme ceux qui n'ont pas de Olam Haba, on fait des drachas dans les Pesukim comme quoi, on apprend de là-bas qu'ils ont, oui, quand même, un Olam Haba.